Nous sommes le 21 septembre, samedi 21 septembre, et je suis dans le Petit Bois, un camp de Roms qui a été évacué la semaine dernière, jeudi dernier, avec les forces de police nationales et les forces de police municipales. Dès le mois d'avril, nous avons deux sites particuliers, l'un en face de l'autre, un côté du boulevard de Lagny et de l'autre côté du boulevard de Lagny. En tout premier lieu, un squat sur un immeuble de bureaux vide qui a été occupé par une centaine de personnes, des Roms et des Moldaves, et donc qui a fait l'objet d'une évacuation il y a 2 semaines maintenant. En face, le 28 août, nous avons eu le résultat du tribunal de grande instance de Meaux qui nous a confirmé l'évacuation du Petit Bois, donc juste en face, avec une centaine, 150 personnes à l'intérieur, et nous sommes en train de les traiter aujourd'hui sur le gymnase Jazy, réquisitionné par les services de l'État, par le sous-préfet lui-même. L'évacuation d'un camp, c'est un processus relativement long, puisqu'il a mis à peu près 4 mois pour aboutir, avec des procédures individuelles. C'est-à-dire que la police nationale prend les contrôles d'identité de chaque personne, et des personnes bougent. Elles sont passées du squat au Petit Bois, du Petit Bois au squat, et à chaque fois, il faut relancer les procédures. Donc nous avons eu 4 mois de procédure, ce qui, je le rappelle, est relativement court sur ce type de procédure, et qui nous a permis d'obtenir à la fois un jugement au tribunal de grande instance de Meaux, et ensuite l'utilisation de la force publique qui a abouti donc jeudi dernier à l'évacuation de la totalité du camp. Suite à l'évacuation du Petit Bois, sur réquisition de l'État, j'insiste bien sur ce terme parce que c'est important, une salle du gymnase Jazy a été utilisée effectivement pour que l'ensemble des services de l'État, et notamment l'OFI et l'ensemble des services administratifs, je dirais, de la préfecture, puissent instruire les dossiers individuellement. Nous avons 2 types de population, une population rom européenne, je dirais entre guillemets, qui est plus simple à gérer puisqu'elle va partir avec le 115 de SAMU social, et une partie moldave non européenne qui va nécessiter un traitement un peu plus long, un peu plus individuel pour traiter l'ensemble des dossiers de ces personnes-là. Donc à Jazy aujourd'hui, il reste une centaine de personnes, il y a eu 150 personnes, il y a déjà effectivement une partie qui a été traitée et qui a évacué le gymnase. Donc au fur et à mesure, effectivement, ces personnes partiront vers d'autres sites. Le site du Petit Bois qui est derrière moi a fait l'objet d'un nettoyage dans un premier temps, parce que ça a été nécessaire. Une fois que les pelleteuses sont arrivées pour enlever tous les cabanons du site, nous avons ensuite demandé à nos partenaires de pouvoir intervenir pour la sécurisation du site, avec le passage régulier de la brigade rurale de Marne-et-Gondoire, nos forces de police municipales qui sont bien sûr mobilisées à de très nombreuses reprises sur le dispositif, et puis ensuite effectivement des patrouilles de la police nationale. Donc derrière moi, nous allons, vous voyez, réaménager ce site. Il ne restera pas en l'état, nous allons le réaménager. Sur demande express du sous-préfet, nous avons élagué à hauteur de 3 mètres l'ensemble des arbres pour avoir une visibilité forte de l'extérieur et de l'intérieur de l'ensemble du Petit Bois. C'est un dossier dont je me suis occupé personnellement avec l'ensemble des élus de la ville de Bussy et des forces de police que je tiens à remercier parce qu'elles étaient également en première ligne sur ce dossier-là. Et c'est un dossier compliqué. Le traitement à la fois des personnes sur ce type de camp, c'est un traitement à la fois de rigueur, de force quelquefois, puisque c'est l'utilisation de la force publique, mais également d'empathie, puisque nous avons énormément de nourrissons sur le camp et que j'ai souhaité, avec humanisme, les traiter de la manière dont ils doivent l'être dans une société civilisée.